Hola, bienvenue dans ce nouveau vlog d'écriture. N'hésitez pas à aller regarder toute la playlist de tous les autres vlogs d'écriture si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ce qu'on fait depuis le début. Bref, depuis le dernier vlog, j'ai pas tellement avancé. Mon objectif cette semaine, c'est d'essayer de terminer ces plans parce que j'aimerais pouvoir visualiser à quoi ressemblent les villages, les maisons, notamment pour les maisons des grandes familles et les temples. Donc l'objectif, c'est que je termine ça. Et il y a une dernière chose que je voudrais terminer au niveau de la cohérence de mon peuple. Il y a une chose à laquelle j'ai pensé que j'aimerais bien inclure, mais j'ai peur que ça provoque des incohérences par rapport au reste, donc il faut que je vérifie ça. Une fois que j'aurai terminé ça, j'aurais pu, comme tous les vlogs précédents, passer à la société suivante, mais je pense que j'en ai un peu marre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un peuple en périphérie. En fait, c'est pas vraiment un peuple, c'est plutôt une créature imaginaire que je vais inclure donc dans le bestiaire. Et l'objectif, c'est de définir un peu à quoi ressemble physiquement cette créature, quel est son comportement, son habitat, toutes ces choses-là, et ensuite réfléchir à comment est-ce qu'elle vit en société, parce qu'elle vit en société. Je pense que ce sera ça l'objectif principal de ce vlog-là, de vraiment penser cette créature, l'illustrer. J'aimerais bien l'illustrer, avoir une idée de visuellement soit à quoi elle ressemble, pas juste avec des mots écrits sur le papier, mais vraiment avec une image. Et voilà. Donc si créer ensemble une créature sortie de nulle part vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi, et c'est parti pour le vlog. Pour vous expliquer un peu plus concrètement le projet, j'ai vu un documentaire sur la nature en Slovénie et c'est ce qui m'a inspiré l'envie de créer ce peuple-là. Ce peuple-là, je l'appelle le peuple des cavernes, mais enfin, je trouve un vrai nom à un moment donné. L'objectif, c'est d'avoir un peuple avec une créature qui vive dans les grottes, dans les cavernes, avec des particularités un peu typiques de ces êtres des grottes, des cavernes. Dans le sens où, par exemple, comme il n'y a pas la lumière du jour, on n'a pas besoin de développer la vue. Et donc souvent, les insectes, les animaux qui vont se retrouver dans ces types d'habitats, ils n'ont pas d'yeux, ils n'ont pas toutes ces choses-là. Et donc ça veut dire qu'ils ont d'autres sens qui sont développés. Et donc j'aimerais réfléchir à quel sens on peut développer physiquement, la morphologie, comment est-ce qu'on se développe si on n'a pas besoin d'yeux. Est-ce que du coup, le corps, il est différent parce que la bouche et le nez, est-ce qu'on a besoin de les mettre sur une tête où il n'y a pas les yeux, vous voyez. Donc c'est réfléchir à ces choses-là, sur quelle est la forme que je veux donner à cette créature-là. Est-ce que je lui donne une forme un peu humanoïde pour qu'on la visualise mieux, on ait plus d'empathie parce que quelque part elle est plus proche de l'humain, ou est-ce qu'au contraire je lui donne une forme vraiment complètement différente. Donc ça, c'est les réflexions un peu que j'ai envie d'avoir, et j'ai vraiment envie de créer quelque chose qui soit assez monstrueux visuellement, dans le sens où c'est vrai que souvent nous on a assez peur de tout ce qui est insectes, araignées, toutes ces petites créatures un peu qu'on peut voir dans les cavernes. Je trouve que dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui fait assez peur. J'ai vraiment envie de jouer là-dessus, de me dire je crée quelque chose qui soit un peu horrifique. En plus, ça vit dans une grotte, c'est sombre, c'est humide, c'est particulier comme environnement. C'est pas l'environnement qui nous évoque le plus de choses chaleureuses, on va dire. Le projet, c'est de mettre ce peuple du coup dans des grottes, mais sur les rebords de falaises qui sont près de la mer. Et dans l'idée, ce que je vous avais dit, c'est que les peuples les plus au nord, va y avoir une catastrophe qui va venir un peu détruire toutes leurs habitations et la population en elle-même. Le ciel en fait s'était mis à cracher du feu sommairement pour expliquer un peu ce qui s'était passé. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire, quand il y a eu cette catastrophe qui est arrivée, ces gens ont vu le ciel qui s'est mis à cracher du feu, donc ils ont voulu trouver refuge quelque part. Donc il y a des populations qui ont pu aller trouver refuge quelque part ou pas. Il y en a certaines qui ont voulu se réfugier dans ces grottes au niveau des falaises et qui se sont retrouvées face à ces créatures-là. Et j'ai en tête cette scène d'horreur un peu où ils se rendent compte que c'est habité, qu'il y a des créatures vraiment extrêmement étranges, avec une façon de vivre qui est complètement différente. J'aimerais bien m'inspirer un petit peu des fourmis par exemple pour réfléchir à comment est-ce qu'ils vivent en société, parce que j'aimerais bien que ce soit une créature qui vive en société. Et je me dis, ça pourrait être amusant d'avoir comme les fourmis en fonction de la taille et de quelque chose de physique, comment dire,
une spécificité, un métier type, vous voyez, dans la société, c'est-à-dire il y a celles qui vont chercher de la nourriture, il y a celles qui vont défendre, ce genre de choses. Je me dis ça pourrait être amusant à faire au niveau de la taille notamment, parce que voilà, c'est mon inspiration. On verra bien ce que ça donne cette créature. Et donc il y a des gens qui sont venus trouver refuge et qui ont rencontré ces créatures. Et j'ai vraiment en tête cette scène d'horreur que j'aimerais écrire ou du moins raconter au passé dans le livre à un moment donné. Et cette scène d'horreur, j'ai envie qu'elle soit d'autant plus impactante que c'est une scène d'horreur. On rencontre des créatures que l'on trouve monstrueuses, etc. On est en train de fuir quelque chose de catastrophique à côté et on se sent complètement pris au piège. On se retrouve dans cet environnement où on comprend plus ce qui se passe, etc. Où on est dans un environnement où il n'y a plus la lumière du soleil, où c'est très humide, etc. Complètement différent de l'environnement très ouvert sur lequel ces populations étaient avant. Et j'ai envie que ce qui vienne contrebalancer cette scène d'horreur, ce soit le fait que en fait, ces créatures sont des créatures extrêmement pacifiques et gentilles. Et j'ai en tête un peu l'idée que je veux que ça rende. Donc c'est le projet pour ce peuple-là de ce que j'aimerais réussir à faire. En fait, ce qui est un peu pénible en ce moment, c'est que plus je travaille sur la préparation de ce roman, plus je réfléchis aux sociétés, plus j'ai des scènes très précises qui me viennent en tête et que j'ai envie d'écrire, que j'ai envie d'incorporer dans mon intrigue. Et ça me frustre parce que là, j'ai mon imaginaire qui vraiment prend énormément de place dans ma tête, dans ma vie de tous les jours. J'y pense beaucoup à ce que je suis en train de construire. Et j'ai vraiment envie de juste l'écrire, ou même si je l'écris pas, de réfléchir à l'intrigue, à comment les choses se mélangent les unes aux autres et à comment les personnages réagissent à cet univers, à tout ce qui se passe. Et je suis frustrée parce que je suis encore en train de construire mon univers. Il manque 2 peuples. Et là, j'ai des idées de scènes qui viennent avec un des peuples un peu plus au sud. Mais j'ai pas commencé à les construire. Je sais pas comment les villes, comment les sociétés, comment tout interagit en fait. Et je me vois pas commencer à écrire sans avoir réfléchi à tout ça. Parce qu'il va y avoir d'énormes problèmes de cohérence ou de structure. Les intrigues vont être beaucoup plus pauvres, à mon sens, dans la façon dont moi je fonctionne, en tout cas pour réfléchir à mon écriture et à mes intrigues, dans le sens où si j'ai pas réfléchi en amont à un certain nombre de choses, je peux pas faire poser mes intrigues sur des choses qui n'existent pas. Et je suis frustrée parce que j'ai tellement d'images dans ma tête, j'ai tellement de choses dont j'ai envie de parler, que j'ai envie de faire ressentir, et je peux pas, parce que j'ai pas encore le terrain qui est préparé pour. Et ça me frustre. Je pense que vraiment c'est une chose qui est extrêmement difficile en ce moment parce que je pensais que j'allais aller beaucoup plus vite sur le travail de préparation, je pensais que j'allais être beaucoup plus sommaire, je pensais que j'allais beaucoup moins développer, je pensais que j'allais avoir beaucoup moins de densité de choses à préparer. Et ça me frustre parce que j'ai juste envie de passer à l'étape d'après, j'ai envie d'écrire. Et ça va être drôle parce que quand j'en serai à l'écriture, je pense qu'on va avoir ce phénomène-là aussi. Quand je serai au milieu de l'écriture, au bout d'un moment, j'en aurai marre, j'aurai envie d'arrêter, j'aurai envie de repasser, j'aurai envie de passer à la relecture, aux corrections, à vérifier que tout est bien dit, tout est bien formulé, exprimé, qu'il n'y a pas de problème, pas d'incohérence, de choses comme ça. Je trouve que c'est dur cette période de creux là au milieu parce que ça doit faire quoi, 2-3 mois déjà qu'on est en train de construire un peu tout cet univers. Et c'est long. Et je sais qu'en même temps, ce que je fais, c'est tellement moins approfondi que ce que font d'autres personnes. J'y passe pas une année entière, des années entières, comme d'autres personnes. Et en même temps, ça me paraît déjà si long. J'ai envie juste de passer à la suite. Mais je peux pas, parce que je me vois pas écrire quelque chose sur une fondation qui n'existe pas. J'ai besoin de cette fondation, et je le sais. Mais juste, j'ai envie de passer à l'étape d'après. Et bref, je pense que vraiment, en ce moment, c'est la chose qui est la plus dure dans ces petits vlogs d'écriture. C'est juste de voir que tout prend vie, mais de pas pouvoir encore me plonger dedans, vivre dedans, rencontrer les personnages, rencontrer l'univers. C'est frustrant, c'est frustrant. Je sais pas comment vous vivez cette partie-là, si vous avez des astuces ou n'importe quoi pour aider à gérer ça, à prendre le temps de quand même continuer la structure, etc., même quand ça commence à faire du temps, etc. Mais là, je pense que je perds un peu patience, malheureusement, en ce moment. Bref, on va continuer d'avancer, parce que là, je commence à avoir le bout du chemin de la création dans le gros de toute cette partie société. Et après, je pourrais enfin, Dieu merci, passer aux personnages. J'ai tellement hâte. Là, je commence à avoir des idées de personnages très précises et d'intrigues. Et je pense que les personnages et les intrigues, c'est des choses en général j'écris en même temps. Et j'ai tellement hâte de passer à ça parce que j'ai juste envie d'écrire mes scènes. J'ai juste envie d'écrire ce que je vois dans ma tête. Je veux le poser quelque part.
J'ai terminé d'avancer un peu sur la création de cette créature. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'ai essayé de vraiment la réfléchir un peu comme une société humaine finalement. De réfléchir à quelles étaient les interactions entre les différentes créatures, etc. D'autant que comme j'ai voulu réfléchir à cette créature qui fonctionne un peu comme des fourmis, il y a vraiment cette logique de société que d'autres animaux auraient peut-être... que la création d'un autre animal m'aurait peut-être demandé de moins pousser. En tout cas, je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'ai réussi à réfléchir à comment la magie de l'univers les affectait, de pourquoi les humains les voyaient comme quelque chose de terrifiant dont il ne fallait pas s'approcher avant qu'ils y soient obligés à cause de la catastrophe. Et je suis assez contente de ce que j'ai réussi à faire, etc. Je pense que je visualise pas forcément exactement physiquement ce à quoi ils ressemblent, mais les détails qui sont importants et que moi j'avais en tête, je les ai notés, donc ce sera retranscrit, j'espère en tout cas, de la bonne manière, au moment où ces créatures apparaîtront. J'ai terminé ce travail beaucoup plus tôt que ce que j'avais prévu, donc allez, il me reste un peu de temps libre ce soir. J'ai envie de me regarder quelque chose, donc je vais me regarder quelque chose. D'autant que ce matin, j'ai été embarquée dans une petite histoire que j'ai adorée. Vraiment, c'était incroyable, la lecture. Quel bonheur. C'était vraiment, en fait, je recherchais exactement ça au niveau de ma lecture hier soir. Et j'étais très frustrée parce que je me disais, je trouve pas de livres, je trouve pas de films, je trouve pas de séries qui abordent précisément ce que je voulais. Et là, ce matin, j'ai trouvé cette lecture, donc je suis très très contente, vraiment, j'ai passé ma matinée à lire ça et du coup l'après-midi à travailler sur la créature. Et là on est le soir, et je sais que je vais pas trouver autre chose, parce que vraiment ce matin c'était le petit miracle du matin de réussir à trouver ça. Mais on va regarder des films sur d'autres thématiques, et là j'ai envie un peu de me détendre, etc. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé un film en fait, je me rends compte. Je suis très série en ce moment, donc comme je suis très sur mes séries, etc., c'est vrai que ouais, j'ai envie de regarder un film, j'ai envie de regarder des choses qui abordent d'autres thématiques que ce que je regarde en ce moment, donc je vais couper un peu ma série. Je me suis arrêtée sur la fin de la saison 1 qui était géniale. Je vais attendre la rentrée, je pense, avant de commencer la saison 2, parce que je sais que quand je la commencerai, je la finirai en 2 jours. Et là, je vais juste prendre le temps de regarder ce soir un ou deux films. Et demain, quitte à avoir fini très en avance ce que je voulais faire sur ma petite créature, je vais peut-être repartir sur les peuples qui suivent. Là, j'ai envie de faire les peuples qui sont en bord de mer. J'ai des idées un peu précises de ce que je veux inclure dans ce peuple-là et de scènes en lien avec ces peuples. Donc, je suis un peu motivée à les faire. Donc, je pense que là, ce que je vais faire, c'est vraiment regarder ces films. S'il est pas trop tard, soit commencer ce soir, sinon je commencerai demain. Après, demain, j'aimerais bien sortir et me promener aussi. En fait, pour vous expliquer la situation, là, on est samedi, et j'avais prévu d'aller marcher dehors. Mais il a plu littéralement toute la journée, donc je suis pas sortie dehors, je me voyais pas aller avec mon petit kawaii, la capuche comme ça, me promener dehors. Mais j'ai envie de me promener, donc s'il fait beau, j'irai demain, parce que là ça me manque, la nature, tout ça, j'ai envie de sortir, de voir de l'herbe. Bref, je vous laisse et je vais regarder mes petits films.
Je suis vraiment contente, j'ai vraiment bien avancé. J'ai travaillé du coup sur le 4e peuple déjà, bon Dieu, c'est presque terminé. En fait, je vais pouvoir terminer, je commençais à désespérer, à me dire, je vais pas pouvoir terminer la partie société avant de partir à l'étranger. Mais si, je vais peut-être pouvoir finir et je vais peut-être même pouvoir commencer à réfléchir à tout ce qui est structure et personnage avant de partir. Bon, ça me paraîtrait trop optimiste. Mais on sait jamais. Peut-être que ce sera le cas, qui sait. En tout cas, j'ai pas mal travaillé sur cette société-là. Elle est différent des 3 premières. C'est assez logique en même temps, si c'était la même, ce serait pas une nouvelle société. Enfin bref. Mais la particularité de celle-là, c'est que vraiment on va avoir des grandes villes. Chose qu'on n'avait pas dans les autres sociétés. La société juste avant, dans les montagnes, il y avait ces histoires de villages, etc. Mais là, on va vraiment avoir une grande ville, dans le sens où vraiment les gens sont noyés, il y a de l'anonymat, tout le monde ne connaît pas tout le monde, etc. Donc, il va y avoir toutes ces choses-là qui sont nouvelles. Comme on a des grandes villes, on a des gens qui sont davantage spécialisés. Quand on croise quelqu'un, on le connaît pas, on le recroisera peut-être jamais. Donc ça introduit la notion notamment de monnaie, de choses comme ça. Dans le sens, on aurait pu continuer avec du troc ou des choses comme ça, mais je me suis dit, j'ai envie d'introduire la monnaie. Donc j'ai introduit une monnaie, j'ai réfléchi un petit peu à toutes ces questions-là en lien avec la monnaie. J'ai beaucoup plus défini la structure de la société avec... j'ai fait vraiment une société hiérarchique, type un peu militaire, avec les grands chefs, etc., très pyramidal. J'ai essayé de créer une espèce de religion en lien avec la mer, parce qu'on est vraiment sur des villes portuaires à chaque fois. Donc, comme c'est un peuple qui est très en lien avec la mer, etc., créer une vision de la religion, de la construction du monde, de toutes ces choses-là en lien avec la mer. Donc j'ai inventé des divinités, des choses comme ça. Si vous voulez un peu plus de détails sur comment je réfléchis habituellement à mes sociétés, n'hésitez pas à regarder mes 3 dernières vidéos sur les 3 dernières sociétés, parce que je rentre un peu plus dans le détail. Là, je sais pas en soi si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Voilà, j'ai vraiment plus détaillé la monnaie, j'ai beaucoup plus travaillé le système éducatif également. J'ai mis en place des écoles, des choses comme ça. J'avais pas d'école à proprement parler dans les autres peuples. Les 2 premiers peuples, pas d'école du tout. Le 3e, il y avait un équivalent dans le sens où quand quelqu'un est très très bon, on va chez lui pour se former à faire cette chose-là. Mais il n'y a pas d'école au sens propre de tout le monde va se former à un moment donné de sa vie. Là, c'est quelque chose que j'ai mis dans ce peuple-là avec des écoles, un service militaire obligatoire, etc. Donc, ça fait une société très différente au niveau de l'éducation, au niveau des valeurs, au niveau de tout ça. Également avec des différences de richesse beaucoup plus importantes que dans les... en tout cas, énormément plus que dans les 2 premières, mais également dans la 3e société, dans les montagnes. Il y a des notions de prestige, etc. Mais il y a pas cette... Il y a des écarts de richesse, évidemment, mais qui sont pas aussi marqués que là, ce qu'on aura dans les villes. Je voulais vraiment que la ville, on ait cette différence entre les très très riches et les très pauvres. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi, quels sont les métiers principaux, combien est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui accumulent les richesses, combien de temps il faut pour obtenir tant de richesses, est-ce qu'on hérite, comment ça se passe, qui permettent d'expliquer cette accumulation de richesses pour certaines et cette situation où on se retrouve dans la misère et où on n'arrive pas à s'en sortir pour les plus pauvres. Donc c'était ces réflexions-là que j'ai un peu plus poussées que pour les autres sociétés où j'en avais un peu moins besoin. Là, j'ai pris le temps de faire tout ça. Il me reste à donner des noms parce que ce que je fais au début, c'est que je me dis, là, il me faut un chef pour ci, il me faut un chef pour ça, il me faut une personne qui va gérer ça. Et donc, j'ai fini un peu les caractéristiques, mais j'ai beaucoup de mal à donner des noms. D'ailleurs, mon histoire n'a toujours pas de nom, c'est terrible. Je travaille sur un projet qui a un nom. Vraiment, vous savez, les noms avec les chiffres et les lettres et un peu comme les comètes ou les choses comme ça. C'est comme ça que s'appelle mon projet. C'est scandaleux, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Il y a des gens que ça traumatiserait. Mais on fonctionne tous différemment. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je donne des noms qui ont du sens aux différentes personnes de la société, aux différents lieux, etc. Donc c'est ce que je vais m'occuper de faire, donner des noms aux lieux, donner des noms aux personnes. Et une fois que j'aurai fait ça, je serai contente, j'aurai pas mal avancé. Il me restera les plans un peu types des villes, des maisons, des choses en lien avec la religion, des routes aussi. Parce qu'il va y avoir des routes du coup, vu qu'on est sur des villes, etc. Pour relier les villes, les villages. Voilà, donc réfléchir un peu à ces plans-là. Mais je pense que je vais faire comme ce que j'avais fait pour le peuple précédent. Je sais qu'il faut que je les fasse, mais je me suis juste noté insérer les plans et où est-ce que je voulais les insérer et quel plan précisément je voulais faire. Et je les ferai peut-être plus tard, parce que là j'ai envie d'avancer, de finir un peu cette partie société. Comme ça je sais que je peux y revenir plus tard, je peux faire les plans, je me suis noté les idées que j'avais pour l'instant. Et je pourrais commencer à enfin attaquer les personnages et la structure de l'histoire, qui est quelque chose que j'ai très très envie de faire en ce moment. Donc voilà, il me reste une grande société après celle-là à faire, une fois que j'ai corrigé tous les problèmes de cohérence et tout ça. Et je vais pouvoir avancer à la suite. Je suis contente parce que ça faisait 2-3 semaines, je pense, où j'étais vraiment en difficulté pour faire et avancer. Bon, après, je pense qu'il y a aussi le fait que là, au moment où la vidéo sort, je suis déjà à l'étranger, mais au moment où je tourne la vidéo, je suis pas encore à l'étranger. J'ai toujours pas mon visa ou quoi que ce soit, c'est un peu stressant et la panique. Donc, il y a ça qui joue sur, j'ai des choses à côté à faire avec le travail qui me prend de l'énergie, avec les papiers pour l'étranger l'année prochaine. Je dis l'année prochaine, mais c'est la rentrée prochaine, donc en fait, c'est dans moins d'un mois, c'est terrible. Bref, j'ai plein de choses accessoirement à côté qui me prennent aussi de l'énergie, donc
ça explique sans doute pourquoi j'ai beaucoup moins l'esprit à faire ça en ce moment. En même temps, quand je m'y mets, je suis contente, ça me sort un petit peu de tout ça et ça me fait du bien. En tout cas, voilà, petit bilan de cette semaine, je suis vraiment très contente de l'avancée. Et puis j'ai pu sortir dehors également, après le samedi pluvieux. Là, il pleut à nouveau, ce dimanche soir, à nouveau, mais c'est pas grave parce que cet après-midi, nous avons pu aller dehors. Nous sommes sortis évidemment sur les meilleurs horaires parce que d'une grande intelligence, comme d'habitude. Donc je suis sortie vers 11h midi, quelque chose comme ça, et je suis restée dehors jusqu'à 16h, c'est-à-dire le moment où le soleil est au plus fort parce que on n'apprend pas de ses erreurs. Mais j'étais contente de profiter de l'extérieur et de ça. Ça m'a fait du bien de voir la nature, de voir... Je suis allée dans une réserve naturelle. Je me fais attaquer par des moustiques, j'en peux plus. Sauvez-moi des moustiques. Bref, je suis allée dans une réserve naturelle, je suis vraiment contente, c'était très sympa. Il y avait énormément de cygnes, j'ai jamais vu autant de cygnes sur un même lac. D'habitude c'est des oies, je vois des quantités astronomiques d'oies, et là c'était une attaque de cygnes en cours. Je ne sais pas. En tout cas, il y en avait vraiment beaucoup. Mais bref, c'était très sympathique. Je suis contente, ça m'a fait du bien, même si j'ai cru que j'allais mourir sous un tel soleil. Bref, je pense que je vais conclure le vlog ici. J'espère que ça vous a intéressé, même si je suis peut-être un peu moins rentrée dans le détail que ce que je faisais dernièrement. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des choses dont vous voulez que je parle ou pas du tout, ou si ce format-là vous convient. N'hésitez pas également à me dire où est-ce que vous en êtes dans vos projets, si jamais vous en avez envie. Et je vous dis à dans 2 semaines, j'espère, pour le prochain vlog d'écriture.